Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, c'est l'essentiel de l'actualité locale en quelques minutes. Tout de suite, les titres de ce jeudi 4 juin. Depuis mardi, les collèges rouvrent peu à peu sur le territoire. Après les professeurs, c'était au tour des élèves de faire leur entrée ce matin. Exemple dans un établissement de Chanteloup-les-Vignes où s'est rendu le président du département des Yvelines. Même s'il ne s'est pas affigé complètement pendant le confinement, le tribunal judiciaire de Versailles a désormais repris entièrement son activité, avec forcément des adaptations liées au contexte sanitaire. Reportage. Et puis conséquence d'une période de 2 mois passée à la maison, les consommateurs se tournent davantage vers les produits de proximité, et notamment la viande locale provenant des Yvelines, une tendance observée par les professionnels du secteur. Le point pour commencer sur la situation du coronavirus dans les Yvelines où 497 personnes sont décédées, soit une supplémentaire entre mardi et mercredi. Et les dernières données sont à la baisse. Moins 31 hospitalisations en 24 heures. 539 patients étaient hospitalisés hier sur le territoire, 35 en réanimation, soit 2 cas en moins en 24 heures. Depuis le début de la crise sanitaire, 1941 personnes ont été guéries de la Covid-19 après un passage à l'hôpital. C'était donc la rentrée aujourd'hui pour les collégiens, un retour en classe par petits groupes et très progressif sur le territoire yvelinois, classé en orange pour rappel. À Chanteloup-les-Vignes, le collège Magellan, resté ouvert pendant le confinement pour les enfants du personnel soignant, a accueilli ce jeudi ses élèves de 6e et le président du département des Yvelines leur a rendu visite pour l'occasion. Sur place, Manon Varaldo. C'est une rentrée particulière pour les élèves du collège Magellan à Chanteloup-les-Vignes. Dès leur arrivée, désinfection des mains et port du masque obligatoire. Ça va, mon grand, tu vas bien ? Voilà, toujours par les élastiques. 38 élèves de 6e font leur retour dans cet établissement d'une capacité totale de 299 élèves. Distance d'1 mètre, séparation des tables à la cantine, affiche, tout le protocole sanitaire a été mis en place. Le ménage est également accentué dans ce collège qui accueillait les enfants du personnel soignant pendant le confinement. On ne fonctionne plus comme avant. Les enfants n'ont plus de carnet de liaison. Ça veut dire qu'il n'y a plus de punition, il n'y a plus d'heures de retenue. Donc je vous dis, c'est un vrai rapport de confiance, d'accueil. On essaye aussi de s'adapter davantage aux élèves. Dans les classes, 11 élèves maximum, sauf dans les salles de sciences avec 15 élèves. Certains professeurs continuent le suivi des élèves à distance, mais la plupart des enseignants sont de retour. Ils mettent en place des projets pédagogiques avec leurs élèves. La fresque qu'ils veulent peindre dans la cour, ou qu'il s'agisse, pour raconter cette histoire de déconfinement, de faire une chanson avec une artiste. Les enfants pensent aussi aux vacances. Dans ce contexte particulier, la ville proposera des activités. C'est un principe. Il n'y a pas une journée où on ne propose pas quelque chose. Un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Utiliser l'ensemble du territoire et tout ce qu'il a comme équipement public, comme équipement d'extérieur. Troisièmement, travailler sur toutes les tranches d'âge, faire de l'éducatif, du culturel et du sportif, tout mélanger, et faire autant que se peut, et c'est ce que j'étais en train de valider, de la mise à distance aussi, un certain nombre de possibilités à l'extérieur. 41% des élèves ont déclaré revenir au collège Magellan à partir de lundi. Un retour en classe très attendu pour certains, d'autant qu'avec le confinement, les élèves ont dû suivre les cours à la maison, une situation inédite qui a provoqué plusieurs inégalités. De nombreuses familles n'ont pas pu en effet profiter de la continuité pédagogique par manque de moyens technologiques. Au Muro, une association a tout de même pu fournir des ordinateurs pour éviter le décrochage scolaire. Le reportage de Mélanie Poquet. Voilà, il y a Internet, il faut juste se connecter avec la box machin. Et il y a aussi Word et Excel. Un ordinateur plutôt attendu, du matériel informatique qui a manqué à Johan et ses frères et sœurs pendant le confinement. Jusqu'à présent, ils travaillaient avec un téléphone portable. Il y en a beaucoup plus de devoirs et c'est un peu plus compliqué à les expliquer. C'est pas comme à l'école, on est des parents, donc c'est pas facile de les expliquer comme les profs le font. Ouais, donc c'est l'enfant qui essaye de comprendre. Un ordinateur donné par une association catholique, le Rocher Oasis des Cités, travaille sur les Mureaux depuis 2010. 4 familles sont aujourd'hui équipées sur la commune. L'idée, c'était on a fait une sorte de recensement, on va dire, des différentes familles avec lesquelles le Rocher est en lien.
Et il nous a semblé pertinent de fournir ces ordinateurs-là aux familles qui avaient des soucis, dans lesquels il y avait plusieurs enfants à faire travailler, des familles avec lesquelles on avait aussi un lien construit dans le temps. C'est des enfants qui sont accompagnés par le Rocher depuis plusieurs années maintenant. Un don qui s'accompagne d'une formation informatique. Joanne ne retournera pas à l'école d'ici la fin de cette année scolaire. Sur l'ensemble de ces activités, l'association soutient jusqu'à 400 familles. Depuis le début du déconfinement, le 11 mai, les forêts yvelinoises sont de nouveau accessibles aux promeneurs et elles ont été prises d'assaut depuis pour des balades dans cet habitat naturel des animaux sauvages qui s'étaient habitués peut-être à une certaine quiétude. Bonsoir Michel Béal. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'agence territoriale Île-de-France-Ouest de l'ONF. L'ONF, c'est bien sûr l'Office national des forêts. Déjà, est-ce que cette réouverture des forêts est une bonne nouvelle que les Yvelinois, les Franciliens se réapproprient à nouveau cet espace ? C'est bien sûr une bonne nouvelle pour les habitants qui ont été confinés, qui sont restés de longues semaines à la maison. Et aujourd'hui, on voit bien, de par la fréquentation des forêts depuis quelques semaines, qu'ils avaient besoin de ça. Ils viennent nombreux, très nombreux. Même de mémoire de forestiers, on n'avait pas vu autant de monde en forêt dans les Yvelines, en forêt de Saint-Germain, en forêt de Rambouillet ou dans les forêts très proches de Paris. Ça s'explique aussi parce qu'il y a encore la semaine dernière ou la semaine d'avant, seules les forêts étaient ouvertes. Les parcs et jardins étaient encore fermés. Et donc les parcs et jardins n'ont ouvert que depuis le week-end de Pentecôte. Donc les forêts ont beaucoup de visiteurs. Et justement, avec cette grande présence humaine en forêt, comment les animaux sauvages ont-ils vécu ce déconfinement, eux qui s'étaient habitués peut-être à une certaine tranquillité ? Absolument. C'était notamment les animaux qu'on connaît, qu'on voit le plus souvent, comme les oiseaux, comme les mammifères. Et dans nos forêts, il y a des cerfs, il y a des chevreuils, il y a des sangliers. Il y a également beaucoup, évidemment, d'oiseaux sauvages. Eh bien, ces animaux-là avaient pris l'habitude, dès le 15 mars, dès le 17 mars, de plus avoir beaucoup de monde, voire pas du tout. Et donc, ils étaient moins farouches, ils étaient moins peureux, moins furtifs. Et donc, pour nous, forestiers, qui avons pu continuer d'exercer nos missions et nos métiers, même avec le confinement, on pouvait voir beaucoup plus facilement des animaux en forêt de Versailles, en forêt de Meudon, en forêt de Rambouillet, parce que ils étaient moins apeurés, évidemment, ils étaient moins gênés par le public, par les promeneurs ou même par les usagers de la route, parce qu'il y avait aussi moins de circulation dans les routes qui traversent les forêts. Ça, on les voyait donc, davantage à proximité des routes, c'est ça, ces animaux aussi ? Oui, aussi. Et donc, on a pu s'apercevoir, par exemple, que des oiseaux, pourtant des fois rares, avaient pu nicher en bordure de chemin. On a vu des pics et pêches, des pics mares, avoir investi des arbres, des cavités, puisqu'ils nichent dans des cavités dans les arbres morts ou creux, et qui étaient des fois tout près d'un chemin forestier, alors qu'ils ne l'auraient pas fait l'année d'avant, parce que c'était un chemin qui était très fréquenté par des piétons. Donc c'est important qu'on puisse faire passer ce message. Le public est vraiment très nombreux, donc faites attention, c'est une période de fragilité pour la nature, c'est l'époque des mises bas, il y a des jeunes chevreuils par exemple, et donc c'est obligatoire d'avoir son chien en laisse jusqu'au 30 juin, c'est réglementaire, pour que les animaux, même si c'est des chiens d'appartement, ils ont quand même un certain instinct, il ne faut pas qu'ils dérangent les animaux. Et pareil pour les nichés, les oiseaux qu'on peut voir, on peut entendre des fois d'ailleurs, il ne faut pas s'en approcher, éviter d'aller dans les sous-bois. On conseille de rester sur les chemins et surtout, et de continuer d'avoir le geste citoyen de ramener ces déchets. On a énormément de déchets depuis quelques jours. Le week-end dernier, le week-end de Pentecôte, a apporté beaucoup de déchets par les promeneurs. On trouve des masques, malheureusement, par terre, en forêt. C'est scandaleux. Et donc, on demande vraiment à ce que les habitants qui ont bénéficié maintenant de cette forêt puissent aussi être précautionneux, vigilants et ramènent tous leurs déchets, leurs détritus.
Alors voilà pour ces conseils, c'est-à-dire que si on dresse un premier bilan de ce déconfinement, du retour des Yvelinois en forêt, il y a quelques aspects négatifs, vous le disiez, notamment la recrudescence des déchets qui sont trouvés en forêt. Voilà, évidemment, on savait, on comprend le besoin de nature, c'est un besoin physique, de faire un peu de marche, un peu de sport, mais c'est aussi un besoin physique, hein, c'est-à-dire de pouvoir psychique, de pouvoir s'aérer l'esprit aussi. Mais voilà, ce qu'on demande, c'est c'est une nature, c'est une biodiversité fragile. Faisons en sorte aussi de la protéger, de la préserver, et donc de ne pas déranger les animaux, de ramener ces déchets. On n'est pas dans un parc urbain, on n'est pas en ville, il n'y a pas de corbeille. Il faut avoir le geste citoyen de reprendre un petit sac et de ramener ses déchets à la maison. Et une dernière question concernant l'ONF, comment s'est-elle justement adaptée à cette situation? Vous le disiez tout à l'heure, vous avez pu davantage observer dans de meilleures conditions les animaux. Est-ce que vos activités, vos missions ont été impactées pendant cette période? Oui, il y a eu un impact, évidemment, comme tout le monde, parce qu'on n'y était pas préparé. Donc, les premiers jours, les premières semaines n'ont pu être continuées que les activités individuelles. Le métier de forestier de terrain, c'est un métier aussi seul, où on travaille, mais seul en forêt. Donc ça, c'était toujours possible et on a pu continuer. Mais une partie de nos activités se fait à 2, à 3, à 4, à 5 personnes ensemble. Et bien sûr, là, il s'est passé un mois et ce n'est que vers le 15 avril que les activités collectives, les activités coordonnées ont pu reprendre. Et c'est vrai que les forestiers, notamment ceux qui travaillaient en forêt et travaillaient seuls, ont pu voir la forêt dans les 2 mois sous un angle tout à fait nouveau, inédit. On avait, notamment dans les Yvelines, jamais vu évidemment les forêts comme ça, parce que les forêts sont toujours parcourues par de nombreuses personnes. Et si on remonte à plusieurs décennies, par exemple au début du XXe siècle, c'était aussi des charbonniers qui vivaient en forêt, des bûcherons qui vivaient en forêt. Donc en fait, de tout temps, la forêt a été très occupée. Merci Michel Béal d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne soirée. Merci, et je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence territoriale Île-de-France-Ouest de l'ONF, l'Office national des forêts. Effet du printemps et de nombreuses journées ensoleillées, les allergies au pollen ont fait leur retour et sont particulièrement intenses en ce moment. Les Yvelines sont même en rouge sur la dernière carte du réseau national de surveillance aérobiologique, c'est-à-dire en risque très élevé. Concentration importante du pollen qui peut causer l'apparition de symptômes pour la première fois, nez bouché, éternuement, sécrétion au niveau des yeux et du nez. Il est conseillé de se faire traiter en cas de grosses allergies, de se rincer régulièrement les yeux et le nez. Enfin, le port du masque, qui est d'ailleurs fortement recommandé actuellement dans l'espace public, peut aussi limiter la diffusion des pollens. Durant le confinement, il a assuré uniquement le traitement des affaires urgentes. Depuis le 11 mai, le tribunal judiciaire de Versailles a repris l'ensemble de son activité. Les acteurs du monde de la justice ont dû s'adapter par rapport aux règles sanitaires. Comment l'instance s'est-elle organisée? Élément de réponse avec Nicolas Dandry. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique ou signalétique dans l'ensemble du bâtiment, le tribunal judiciaire de Versailles a adopté des règles sanitaires. Le déconfinement synonyme de reprise de l'ensemble des activités juridictionnelles avec des adaptations. C'est le cas des affaires familiales, habituellement traitées dans un bureau comme celui-ci. Là, il a fallu tout réorganiser puisque ces audiences-là ne pouvaient pas se tenir dans les cabinets. Donc on a dû redistribuer tous les locaux suffisamment vastes de la juridiction pour que chacun puisse tenir son activité. Face aux nombreuses affaires à traiter, certains dossiers sont déposés au tribunal pour accélérer le traitement sans passer par une audience. Une procédure possible quand les parties sont représentées par des avocats. Lors d'une audience, le public n'est pas accepté, seules les personnes convoquées sont présentes. Magistrats, greffiers, ministère public ou avocats, les gestes barrières sont respectés entre chaque personne. Du côté des affaires pénales, la fin du confinement a entraîné une recrudescence d'activité. Il y a à la fois les affaires qui sont commises en flagrant délit, donc plus de liberté permet plus d'action, si je puis dire. Donc il y a ce qui se passe en temps réel, et puis il y a aussi un phénomène
de rétroplanning, je dirais, c'est toutes les affaires qui étaient programmées avant le confinement et qui ont été suspendues et pour lesquelles les services d'enquête, police et gendarmerie, maintenant, peuvent actionner, convoquer les gens et procéder aux actes et ainsi terminer des affaires. Donc ces affaires arrivent évidemment au parquet et éventuellement devant le tribunal. Affaires civiles, pénales, familiales ou encore l'application des peines, entre 150 et 200 personnes fréquentent en moyenne chaque jour le tribunal judiciaire de Versailles. Environ 300 fonctionnaires et une centaine de magistrats travaillent sur place. Information pratique, Saint-Quentin-en-Yvelines a mis en place un service d'alerte par SMS. Sur simple inscription, les habitants de l'agglomération pourront recevoir des informations de vigilance pour le territoire, crise sanitaire, catastrophes naturelles et environnementales, avis de tempête ou encore prévision de grève. L'inscription se fait directement en ligne. Saint-Quentin-en-Yvelines assure dans un communiqué que les données collectées seront utilisées aux seules fins d'information de l'usager. C'est une tendance du moment, peut-être amenée à se confirmer. Avec le confinement, les Yvelinois se sont tournés davantage vers leur commerce de proximité et aussi vers des produits plus locaux. C'est le cas par exemple de la viande. Marilène Yapichino est allée à la rencontre d'un boucher et d'un éleveur qui ont constaté une forte augmentation de leur activité. Regardez. La tirelire a le sourire. Et pour cause, cette boucherie restée ouverte durant tout le confinement a fait le plein. On a progressé plus de 100% sur le mois d'avril, le mois de mai, plus de 100% sans problème. J'ai été obligé de créer des emplois, j'ai embauché une caissière, on a pris une société d'intérim pour nous aider. Port du masque obligatoire, solution hydroalcoolique à disposition et sens de circulation, un protocole sanitaire pour rassurer les clients qui viennent aussi pour la qualité de la viande française. Je suis très réticent sur la production industrielle, donc c'est pour ça que je préfère venir à la boucherie de mon quartier. La hausse de la consommation locale, cet éleveur d'Ophargitz la constate aussi. Sa spécificité, les races anciennes et moins présentes sur le marché pour une diversité des viandes. Le tout dans un souci de bien-être des animaux. La demande est complètement exponentielle. En fait, aujourd'hui, on refuse à peu près 10 ou 20 fois par rapport à notre production. On pourrait vendre, au moins 20 fois plus et on n'aura pas assez de naissances pour compenser tout cela. Donc aujourd'hui, je suis obligé de me retourner vers des voisins agriculteurs qui ont eu beaucoup de naissances pour racheter les veaux au sevrage, en tout cas aujourd'hui être présent sur le circuit des acheteurs. En plus de cette hausse de la demande, la ferme de la Petite Hogue a dû s'occuper de beaucoup de naissances, des prés confinés mais pas reposés. D'après une étude OpinionWay, 7 Français sur 10 estiment que cette crise sanitaire est l'illustration qu'il faut changer nos modes de consommation pour des produits plus responsables. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain vendredi, vous avez rendez-vous avec Marilène Yapichino pour le 7-8 Lebdo. C'est un condensé de l'actualité yvelinoise de la semaine. Quant à nous, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle édition du journal. Très belle soirée sur TV78.